Bonjour à toutes et à tous, je suis Mehdi et bienvenue dans l'émission Old Ones, l'émission dans laquelle on revient sur le parcours de vie de nos invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicole. Bienvenue Nicole. Bonjour Mehdi, Ça va? très bien, En forme? très bien, Pas trop stressé? pas du tout, Bien. tout à fait à l'aise. Je rappelle le principe de l'émission, on va discuter, on va parler un petit peu de ce qui a marqué toi, ta personne, ta vie. Et puis entre deux, on va goûter des aliments que tu connais un petit peu, beaucoup, passionnellement ou à la folie. Je propose qu'on commence par manger un petit truc, qu'on commence un petit peu l'émission par goûter un aliment, si ça te va. Très bien, très Ouais. bien. C'est parti. Est-ce qu'on peut nous apporter le premier aliment, s'il vous plaît? Surprise, surprise. Alors Nicole, je vais soulever la cloche et en dessous, il y aura le premier aliment. Qu'est-ce que tu aimerais y voir? Du salé. Je préfère le salé plus que le sucré. Et qu'est-ce que tu n'aimerais pas y voir? Des insectes. Oui. Ça va? Oui. Ça va, c'est pas méchant. Pas du tout. T'en as mangé déjà du chocolat noir Oui. à 100% comme ça? Pas 100%. Ouais. Un peu en dessous, vers 70-72% de chocolat noir. Et ça passe déjà, 72%? C'est fort. Ouais. Même dans un café, c'est fort. C'est une expérience? Oui. Avant de commencer la dégustation du chocolat noir à 100%, pour pas salir, on va prendre une petite serviette. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'elles sont pas très belles quand elles sont carrées, les serviettes. Faire un pliage. Allez. T'es la championne du pliage, mais alors attends, je voudrais le faire avec toi en même temps que toi. C'est vrai que t'es la championne du pliage, à chaque fois qu'on passe à table, c'est toi qui dresse les tables et qui plie les serviettes. C'est très gentil de s'en souvenir et ça me fait bien plaisir de montrer ma découverte. Et bah, tu veux qu'on fasse quoi du coup? Alors, on va les séparer. Attends, je prends le bas et je le remonte. Oui, mais pas tout, une par une. On plie vers la pointe vers le haut Ok. et on fait ça sur les 4 parties. Non, il ne faut pas aller jusqu'en haut. Hein. Je vais me faire engueuler. Non, c'est un conseil. Le 4e, on tourne J'ai déjà foiré. et on essaye de les rentrer à l'intérieur. Attends, j'ai pas fini. Beau gosse, non? Un très Il est bon élève, simple. tu as bien suivi tous les conseils. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre comme pliage de serviette? On va l'ouvrir en grand et on va rapprocher les coins vers le centre. N'oublie pas d'appuyer tes coins. Je suis un peu à la bourre par rapport à toi. Écrase bien tout. J'écrase bien tout. On retourne encore. Ok. Et on replie encore une fois. Tourne. Encore? J'ai jamais vu ce pliage, tu vois. Bien vu. À Noël, on peut mettre des petits chocolats qu'on peut cacher. Donc on a plié les 4 coins, 4 fois en retournant à Oui. chaque fois. Mm. Je vais essayer de m'en souvenir. C'est parti? Je goûte. Ouais. Un petit carré chacun. Je vais pas te demander de manger la tablette parce que ça va être trop. C'est assez fort. Avec un petit café, ça peut être plutôt bon. Pas pouvoir parler avec la bouche pleine. Et du coup, quand tu as commencé à plier les serviettes, et ça t'a suivi toute ta vie. Il y a des choses aussi comme ça qui t'ont suivi toute ta vie, tu sais, des habitudes, des manies ou des... Des habitudes. Tout ce qui est mots fléchés, des choses qui se font seules, des jeux qu'on peut faire seul, par exemple, solitaire. Ça fait pas plus partie des jeux quand même. J'ai pas besoin forcément d'avoir quelqu'un pour partager un jeu quelconque, quoi. Tu prends un temps pour toi. Oh, ah oui, beaucoup même, beaucoup. Ça me dérange pas d'aller faire du vélo seul, des activités toute seule, ça me gêne pas. Et j'aime bien être au calme, je mets pas un fond sonore de télévision, je suis vraiment dans ma bulle de mes jeux. T'as besoin d'être toute seule tous les jours, un petit peu, 1 heure ou 2, ou est-ce que c'est... Oui, j'ai besoin de me retrouver seule. Ouais. Oui. Et si je me trouve, si, je peux pas dire la solitude parce que j'en ai pas, je suis assez indépendante. Si j'en ai marre de faire les mots fléchés, je ferme le livre et puis je vais me promener dans la rue ou je prends le vélo, je sors. Je trouve toujours quelque chose à faire, jamais je m'ennuie.
Et puis quand tu dis que tu fais du vélo, c'est un entre-deux. Tu es toute seule sur ton vélo, tu sors toute seule, mais tu vas forcément croiser du monde, tu vas avoir de la vie. Oui. Ok. Bien, bah merci beaucoup Nicole. On va passer à la deuxième aliment, qui est une boisson, pour tout te dire. Et c'est parti pour le deuxième aliment. C'était ça. Ok. Suspense. Eh ben Nicole, est-ce que tu veux que j'enlève la cloche ou est-ce que je te laisse le soin de la retirer pour découvrir ce qu'il y a sous cette cloche? Je te laisse le soin de le faire. Je suis ton invité. Tu penses qu'il y a quoi en dessous? Je dirais un verre dessous, rempli de quelque chose. Mhm. Tu connais? Je connais, mais je n'ai jamais consommé. Je sais que c'est une boisson énergisante. Moi, j'en ai pas trop besoin, je suis très speed. Ça te va si on goûte aujourd'hui? C'est pas alcoolisé, Non. Non, non, non. Mais non, non, ça se mange, c'est un soda. ça se mange, Hein? ça se boit. Ça se boit? J'ai dit ça se mange. Oh, pardon. Je te laisse ouvrir la canette. Donc c'est une boisson pardon, qui est surtout, je dirais, pleine de sucre et de caféine. Bien joué. Tu vas nous servir, hein. Oui, mais je tremble. Oh, Tu veux que je fasse le deuxième verre? il y a une odeur sucrée. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça sent un peu l'édulcoré, le bonbon, mais Oui, mais lequel? Un bonbon de l'enfance? hum, hum. Chin, Chin, à la tienne. t'as fait le cobaye, t'as goûté. Et moi je buvais ça quand j'avais 18, 19 ans, 20 ans même. Je buvais ça quand, en soirée, tu sais, boîte de nuit, 1h du matin. C'est très sucré, je trouve. C'est très sucré. T'aimes bien, t'aimes pas? Sans plus. Sans plus. À l'étranger, les gens en général adorent l'accent français. Et puis, même sans forcément aller à l'étranger. En France, il y a plein d'accents. L'accent corse, l'accent du sud et l'accent Du Nord? du nord. Tu nous fais une petite... Allez, t'es Du forte en Nord. plus. Ouais. Une petite chanson du Nord. Vas-y. Dans mon petit quinquin, mon petit cousin, mon gros rochin, si t'as du chagrin, tu dormiras jusqu'à demain. Dormiras jusqu'à demain. Tu dormiras jusqu'à demain? Oui. C'est Jusqu'à ça que ça demain. veut dire? Oui. Jusqu'à chemin. Mm. Je t'entends avec l'accent du nord. Et je sais plus du tout si c'est parce que tu es du nord à l'origine. Pas tout complètement du Nord, mais je suis à 40 km des Hauts-de-France quand même. Je suis née à Neufchâtel-en-Bray. Et du coup, l'accent du nord, il vient d'où? Des gens qu'on croise dans la jeunesse. Par imitation. Pareil. Tu les as entendus, t'as bien aimé. Imitation, oui et non, mais on garde quand même un peu de ses souches, quoi. J'avais de la famille qui était quand même en Belgique, quand même. Et puis, quand ils parlent, les repas de famille, on entendait cette forme de langage. Et je ne sais pas, ça reste. Et si toutefois je me trouve dans une réunion qui a quelqu'un qui parle du Nord, et tout de suite, l'accent revient tout de suite. Et ça revient automatiquement, je trouve. Ça revient automatiquement. Tu pourrais te déraciner. Ouais, je ne suis pas attachée à une région particulière. J'aime bien bouger. Et qu'est-ce qui t'empêcherait du coup de partir demain? Et je ne suis pas complètement sédentaire, mais j'ai quand même des amis, de la famille. Mais j'aime bien aller les voir, mais j'aime bien retourner chez moi. Mais je ne sais pas si j'arriverai à me dépayser toute seule. Il faut se réadapter après, aller dans une autre ville, par exemple. La famille, c'est très, très important. Et quand on est mamie aussi. Et les amis aussi, ça permet de... Il y a des choses qu'on peut confier à des amis, des fois qu'on ne peut pas dire à sa famille, par exemple. Oui, bien sûr. T'es mamie? Oui, Combien de fois? 2 fois. Et est-ce que le rôle de grand-mère est complètement différent de celui de maman? C'est vrai que j'entends ça très souvent. Oui, on est très, très patient. On a plus de temps à accorder aux petits-enfants que quand on était en activité, qu'on avait nos propres enfants. Plus patiente aussi? Plus patiente et plus détendue. On a, comme je dis, le temps. On a le temps. Tu fais des bêtises avec eux? Oui. Allez.
Parce que chez mamie, on a le droit de tout faire, mais bon, chez les parents, c'est pas toujours la même chose, quoi. Ouais, parce que moi aussi, je suis papa et on rame des fois, hein. Moi, ma mère, elle fait sonner aux portes mes enfants. Tu sais, ils sonnent aux portes, puis après, ils partent en courant, quoi. Mhm. Après, les enfants, dès qu'il fait nuit, qu'on est en voiture, papa, on s'arrête de sonner aux portes. Non, non, c'est bon, on l'a déjà fait plusieurs fois, c'est bon, on commence à être repéré un peu dans le quartier maintenant, donc on va éviter. Je propose maintenant qu'on passe au troisième aliment, si tu veux bien. Pas de souci. C'est parti pour le troisième aliment, on va le découvrir tout de suite ensemble. Du coup, j'imagine que tu n'as pas du tout idée de ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 2 fois sucré. On va voir salé, là. Oui, Tu connais? c'est des biscuits apéritifs, non? Ça se prend l'apéritif, effectivement. Biscuit, je dirais pas biscuit, vraiment. Je dirais que c'est des beignets de quelque chose, soufflés, à quoi? Enfin, moi, je me permets, hein, ça faisait longtemps. Comme tu fais le cobaye, tu fais pas de grimace, ça doit pas être désagréable. Ah, ça se mange à l'apéritif, mais pas en France. Mais ça se mange beaucoup en Espagne. En fait, c'est de la couenne de porc qui a été frite. Ben, c'est surprenant. Mhm. Tu veux goûter? Oui, je vais goûter. À la tienne. Chin. Chine. Mm. Je te casse pas une dent. C'est surprenant. Bah, on l'oublie un petit peu aujourd'hui, hein, 2025. J'ai beau avoir 37 ans, je sais qu'il y a eu une vie avant où le confort n'était pas du tout le même que celui qu'on peut connaître aujourd'hui. À l'époque, le confort, pas de machine à laver, j'imagine, Non. pas de lave-vaisselle, pas de télé. T'as connu les premières télés. Non. Non. T'as Quand pas eu les premières je suis télés? partie assez tôt de chez mes parents à 17 ans, j'ai pas connu la télévision. C'était le gros poste de radio. Il ne fallait pas faire de bruit. Quand c'était une certaine heure, il y avait une émission que mon père aimait bien de regarder. Il tournait le bouton. Plus personne n'avait le droit de parler, les enfants. On ne disait rien. Ouais. Et il fallait qu'on écoute avec lui. Avec maman aussi, quoi, et mes frères et sœurs. Mais on ne pouvait pas dire, je vais dans la chambre lire un livre. Non, vous écoutez. Londres, je ne sais pas quoi, là. Et je sais pas, il aimait bien entendre la voix. Parce que c'était pas français, en plus. C'était pas français? Non. Et je sais pas, il aimait bien entendre. C'était en anglais? Oui, ici, Londres. Ok. Ouais. Il me disait, silence, c'est l'heure. On était tous à la table, on bougeait pas. Et on écoutait. Et vous étiez beaucoup de frères et sœurs? Nous étions 5. Et finalement, c'est quoi l'élément de confort dont tu aurais le plus de mal à te passer aujourd'hui? La télévision, oui, quand même. On nous informe pas mal de choses qui ne sont pas forcément toujours brillantes, mais beaucoup la musique aussi. J'aime bien la musique, aussi bien à la radio qu'à la télévision. T'aimes bien quoi comme musique? T'écoutes quoi? J'aime bien Jodassin, Frédéric François, Dalida. Et des vivants? Si, M. Pokora, j'aime bien. Florent Pagny. Qu'est-ce que j'aime? Jennifer. Par contre, il ne faut pas me demander de chanter, parce que je préfère écouter que chanter. Moi, je te connais depuis quelques années maintenant, et quand on discute un petit peu sur le week-end précédent, la semaine qui arrive, quoi de neuf, t'as un agenda qui est vachement rempli. Tu t'occupes beaucoup, beaucoup. Est-ce que pour toi, vraiment, une journée, si on te dit tu restes assise avec rien, est-ce que pour toi, c'est une journée de perdu, une journée sans un rythme effréné? Tu es à la recherche de ça, de t'occuper, de ne pas t'ennuyer? Pour moi, c'est une journée très morose. Ça serait une journée très morose pour moi. Je ne peux pas rester assise ou à regarder la télé constamment. Il y a une période de l'année que je n'aime pas trop. C'est de mi-novembre à mi-février. C'est des journées très très courtes, je trouve. Il fait nuit très tôt. Il fait souvent gris. Il pleut. Rester chez soi ou à dormir, surtout dormir, moi je trouve que c'est du temps perdu. Pour mon compte personnel, moi la nuit ça me suffit parce que j'ai un très bon sommeil. Mais j'ai des amis qui dorment l'après-midi, mais je ne peux pas. La journée, il y a plein de choses à faire. Il y a écouter le chant des oiseaux, se promener, regarder. Il y a tellement de choses à faire. Comme tu dis, j'ai un agenda très rempli, mais je n'ai pas le temps de tout faire en plus. Il y a des choses que je voudrais faire que je ne peux pas. J'aime beaucoup être à l'extérieur. Bien faire de la couture, de la lecture,
Après, faire une balade. Travailler le corps et la tête. Oui, Pas que la tête, pas que le corps. m'asseoir au bord de l'eau. Je suis sur Louviers, on a beaucoup de cours d'eau. S'asseoir sur un banc et écouter le clapotis, voir les oiseaux, les cygnes nager, les canards. Un petit moment et après je repars. Ouais, c'est pas forcément des moments où tu es active, c'est aussi contempler ce qui Oui, se passe voilà, autour de toi. contempler. Ok. Et ben en parlant de contempler, je te propose de contempler ta vie en passant à la dernière chose que tu peux nous dire sur toi. Si tu pouvais rencontrer la toi de 20 ans, après tout le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Bonjour Nicole, c'est moi Nicole. Je ne me reconnais pas. Alors la photo, elle a été faite avec Oui. une application, avec de l'intelligence artificielle. Mhm. C'est pour ça que c'est pas fidèle forcément à l'aspect que tu avais quand tu avais 20 ans. Donc c'est un ordinateur en fait qui essaie de gommer les traits de ta belle vie. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui a 20 ans, qui est devant toi? Profite de la vie. Ne t'arrête pas au moindre souci, bon ou mauvais. Le bon, bien entendu, il faut le prendre. Quand il y a du mauvais qui nous arrive dans la vie, peu importe de quelle nature, on est obligé de l'accepter. Aller de l'avant et profiter un max. Aller de l'avant, tu vas de l'avant. Tu Oui, restes pas les deux pieds dans le même je sabot. parle comme on à dit. cette personne qui est jeune, qu'elle ne s'ennuie, qu'elle ne prenne pas le temps de s'ennuyer et qu'elle profite de la vie au maximum. Les jours sont trop courts pour s'arrêter à la moindre chose négative. Eh ben, merci beaucoup Nicole. Ben, merci Un à grand toi, bravo Mehdi. à toi. On peut Merci. l'applaudir. C'est super. Merci Un grand bravo beaucoup. pour tout. Et puis, bah, écoute, tu repars avec cette photo de toi si tu veux. Ah ben merci, c'est très Elle est gentil. pour toi. Merci. Un grand merci, tu t'es vraiment bien débrouillé. Si vous voulez soutenir notre émission et nos initiatives à l'association Loi 1901 Partage, il y a deux moyens, deux façons d'envoyer vos dons par chèque à l'association Partage, Place des Otages, 27 340 Criquebeuf-sur-Seine, ou en cliquant sur le lien qui est en description pour faire un don en ligne via notre page Hello Asso. Un grand merci à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup Nicole. Ben, merci Mehdi. C'est coupé. Je suis détendue, je pense. Elle me détend, la jeune femme.